Salut! On entend souvent parler de sédentarité, mais sais-tu réellement ce que c'est? Aujourd'hui, on te propose de tester tes connaissances sur le sujet. Tu es prêt? Let's go! Qu'est-ce que la sédentarité au travail? Il fallait répondre A. C'est le fait de rester plus de 6 heures par jour en position assise ou allongée en dehors des heures de sommeil. Quels sont les risques associés à la sédentarité au travail? Il fallait répondre les trois. Malheureusement, l'exposition aux postures sédentaires est associée à de nombreux effets sur la santé, comme les TMS, la baisse de la productivité en raison de la fatigue et la diminution de la concentration au fil de la journée. La sédentarité est le premier risque évitable pour la santé avant la consommation de tabac et d'alcool. C'est vrai, selon l'OMS, la sédentarité a un impact majeur sur la santé et augmente les risques de maladies chroniques. Selon l'OMS, la sédentarité est la 4e cause principale de décès prématurés dans le monde. C'est vrai, selon l'Organisation mondiale de la santé. Si je fais du sport de manière intense une fois par semaine, je ne suis pas concernée par les risques liés à la sédentarité. C'est faux, une activité physique une fois par semaine n'est pas suffisante. En France, quel est le pourcentage de la population menacée par la sédentarité et l'inactivité physique? D'après Santé publique France, environ 50% de la population est menacée par la sédentarité et l'inactivité physique. Pour limiter la sédentarité, vous pouvez faire quelques mouvements qui activent vos muscles et mobilisent vos articulations toutes les. Pour limiter la sédentarité, il est recommandé de faire quelques mouvements toutes les 2 heures. Cela peut inclure de simples étirements, des marches courtes ou des exercices de renforcement musculaire pour rompre les périodes prolongées de position assise ou d'inactivité. Si vous faites 30 minutes d'activité physique dynamique par jour et que vous passez plus de 6 heures assis, vous êtes une personne. Effectivement, même si vous pratiquez une activité physique dynamique, le fait de rester assis pendant plus de 6 heures vous classe ainsi comme une personne sédentaire mais active. La sédentarité concerne uniquement le temps passé assis, tandis que l'inactivité physique inclut également le manque d'exercice. C'est vrai. En moyenne, combien d'adultes combinent un manque d'activité physique et une durée des comportements sédentaires trop importante? Selon l'OMS, en moyenne, environ 1 adulte sur 3 combine un manque d'activité physique et une durée excessive de comportements sédentaires. Quel pourcentage de femmes manquent d'activité physique et souffrent d'une durée des comportements sédentaires trop importante? Environ 40% des femmes souffrent à la fois d'un manque d'activité physique et d'une durée excessive des comportements sédentaires. Quel pourcentage d'hommes manquent d'activité physique et souffrent d'une durée des comportements sédentaires trop importante? Les hommes peuvent également être affectés par la sédentarité et le manque d'activité physique, environ 24%. Ils sont généralement moins touchés que les femmes. Parmi les groupes d'âge suivants, lequel est le plus susceptible de présenter des niveaux élevés de sédentarité? Les personnes âgées de plus de 65 ans sont plus susceptibles de présenter des niveaux élevés de sédentarité. Ceci s'explique notamment par la diminution de la mobilité due au vieillissement, les problèmes de santé chronique, la retraite et le manque d'opportunités d'activité physique adaptées. D'après l'Organisation mondiale de la santé, combien de décès annuels sont attribués à l'inactivité physique dans le monde?
D'après l'Organisation mondiale de la santé, environ 3 millions de décès annuels sont attribués à l'inactivité physique dans le monde. Selon l'assurance maladie, la sédentarité est associée à un risque accru de développer des maladies chroniques telles que le diabète de type 2 et certains cancers. C'est vrai, selon Amélie, la sédentarité est associée à une augmentation du risque de prise de poids, de résistance à l'insuline, de troubles métaboliques et de dysfonctionnement hormonal, ce qui peut favoriser l'apparition de diabète de type 2 et de certains types de cancers tels que le cancer du côlon et le cancer du sein. Selon l'OMS, quel pourcentage des adultes dans le monde ne pratiquent pas une activité physique suffisante pour rester en bonne santé ? D'après l'Organisation mondiale de la santé, environ 40% des adultes dans le monde ne pratiquent pas une activité suffisante pour rester en bonne santé. Il est recommandé de pratiquer 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par semaine pour les adultes ou 75 minutes d'activité physique vigoureuse par semaine. Parmi les effets de la sédentarité sur la santé, lequel est le moins fréquent ? L'ostéoporose est l'effet de la sédentarité sur la santé le moins fréquent, tandis que l'obésité et les risques de maladies cardiovasculaires sont des conséquences plus courantes de la sédentarité. Quel est l'impact financier de la sédentarité sur l'économie mondiale chaque année en termes de coûts de soins de santé et de perte de productivité ? L'impact financier estimé de la sédentarité sur l'économie mondiale chaque année est d'environ 500 milliards de dollars. Ces coûts comprennent les dépenses liées au traitement des maladies chroniques, ainsi que les pertes de productivité dues à l'absentéisme au travail et à la diminution de la performance. Tu as eu tout juste ? Partage ton score en commentaire et abonne-toi pour plus de quiz.